bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Est-ce que vous voyez toutes les cartes comme ça? Oui, 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 oui. Voilà. Alors, c'est costaud chez vous, hein. On a des arcanes importantes, on a le diable, on a les amoureux, on a le chariot. Et puis l'énergie de la mort. Alors on va tout de suite en rajouter une ici sur le diable pour clarifier ça parce que hein, et puis après on va entrer dedans. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je perçois ici. Alors une pour le diable, pour les balances, l'as d'épée. D'accord, bon, on va voir ça. Pardon. Alors on rentre dedans. Décembre 2020, vous avez, vous, l'énergie, pardon, je tousse, j'ai dû avaler de travers. Vous avez l'énergie ici de la mort. Alors, personne ne va mourir, on est bien d'accord. L'énergie de la mort nous parle de la fin de quelque chose ou de la transformation de quelque chose. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une transformation de quelque chose, d'accord ? La transformation d'une situation, la transformation d'une relation, la transformation d'un lien, la transformation, la métamorphose du regard que vous portez sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est peut-être vous qui vous transformez, qui vous métamorphosez aussi durant ce mois de décembre. On va entrer dedans, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations, hein. Alors, ici, vous avez dans un premier temps l'énergie de la 6 de bâton et le diable. Alors, la 6 de bâton nous explique que vous voulez être vu. Vous voulez être, c'est votre énergie à vous, hein, c'est pas quelqu'un à l'extérieur de vous, c'est vous. Vous voulez être vu, vous voulez être admiré, vous voulez être reconnu. Vous voulez être le héros de quelqu'un. Vous voulez qu'on admette les prouesses que vous avez déployées. Vous voulez qu'on reconnaisse votre valeur. Vous voulez qu'on reconnaisse votre bravoure. Vous voulez qu'on voit, qu'on vous admire. Vous voulez être mis sur un piédestal. Vous voulez tout simplement être vu. Être vu, être accepté, être accueilli, voire éventuellement un petit peu admiré eu égard à ce que vous avez peut-être pu faire par le passé. Alors, je pense, moi, que si vous avez ce comportement-là, alors, c'est peut-être lié ici à la mort, hein, d'accord? C'est peut-être lié au fait de vous transformer. Mais moi, j'ai l'impression, je peux me tromper, bien sûr, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est parce que vous cherchez, comment est-ce que je dois dire ça? Vous cherchez à attirer l'attention de quelqu'un. Vous cherchez à attirer l'attention d'une personne sur vous, mais vous le faites d'une manière peut-être un petit peu obsessionnelle. On a le diable ici. Le diable, c'est quelque chose de... Alors, personne n'est diabolique, hein, c'est pas ça, hein, vous enlevez ça de la tête tout de suite, c'est pas ça. C'est le lien qui nous lie à cette personne qui peut ne pas forcément avoir été établie pour les bonnes raisons. Il y a dans cette recherche ici, dans cette énergie, dans cette attitude, une forme de perte de votre liberté d'être. Comme si vous étiez soumis au regard et au jugement de quelqu'un et que pour ce faire, vous voulez être admiré. Vous comprenez ce que je veux dire? Le regard d'une personne sur vous, son jugement de vous sur vous est presque une prison pour vous. Et c'est pour cette raison que vous devez briller, que vous devez être admiré. Vous voulez séduire cette personne, mais pas forcément de la meilleure façon qui soit. Pas forcément pas forcément de la manière la plus honorable qui soit. C'est-à-dire, c'est plus l'ego ici qui entre en jeu que véritablement chercher à séduire quelqu'un par qui on est. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et puis, vous avez ici avec ça l'as d'épée, qui fait comprendre que, qui était donc ici sur le diable, hein, on est bien d'accord, je vais la mettre comme ça, on va la voir beaucoup plus clairement, qui fait comprendre à un moment donné qu'il y a quelque chose de très mental là-dedans. C'est presque comme si vous pensiez que vous deviez plaire, à cette personne de cette façon-là. Je vais encore en rajouter une.
L'as d'épée nous explique aussi que vous comprenez cette situation. Vous comprenez à un moment donné que c'est pas forcément sain, c'est pas forcément naturel, et vous pouvez couper à un moment donné cette type d'énergie, la transformer, la métamorphoser. On dirait que votre esprit a été pris d'assaut, comme si on vous avait fait un lavage de cerveau et que vous pensez que pour plaire à cette personne, vous devez être un héros, vous devez faire quelque chose d'extraordinaire. C'est très bizarre. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'on a les amoureux ici aussi. J'en rajoute juste encore une là pour bien éclaircir tout ça. 4 de coupe. Ouais. Il y a peut-être aussi dans ce lien à cette personne, peut-être que cette lecture-là que je suis en train de faire ici pour vous, Balance, ne concerne qu'une poignée de Balance. C'est possible, d'accord? Ceci dit, ce diable, cette personne ici, cette énergie, ça peut être un amoureux, bien sûr, mais ça peut aussi être dans la sphère professionnelle, ça peut être dans la sphère familiale. C'est comme un enfant qui veut faire plaisir à ses parents, qui a l'impression qu'il doit être un super-héros pour qu'on l'aime. Vous comprenez, c'est un lien qui est pas sain, un lien qui est... c'est se faire aimer, mais pas forcément pour les bonnes raisons et pas forcément de la bonne façon. Avec ça, on a la 4 de coupe qui nous explique aussi peut-être que vous attendez dans un état de frustration. Vous attendez dans un état de lassitude, vous espérez, vous attendez, vous languissez du regard que pourrait porter sur vous cette personne. C'est une attente longue, pénible, difficile, frustrante. Vous êtes, je pense, je vais essayer de le dire de la meilleure façon possible, vous êtes, je pense, enfermé dans une idée, dans une image que pour plaire et séduire cette personne, vous devez être quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas de l'amour, ça, c'est de l'ego. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en même temps, on a cet as d'épée ici qui nous fait comprendre que peut-être que vous commencez à comprendre de quoi il s'agit et que c'est de cette métamorphose-là dont il s'agit. Elle est très, très, très particulière, votre lecture. C'est pour ça, je doute qu'elle s'adresse à toutes les balances. Donc, vous placez vraiment bien en fonction de ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça vous donnera d'autres indications, d'autres détails. Hein, d'accord? C'est très particulier, vraiment. Hein. On continue. Vous allez comprendre un petit peu aussi ici. Ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est les amoureux. C'est cette connexion à quelqu'un qui vous sent, qui vous sait, qui vous lit, qui vous devine. C'est ça que vous voulez. Vous voulez cet amour. Mais j'ai pas l'impression que ça se fait dans les meilleures circonstances possibles. D'accord? Ce qui va vous aider dans cette démarche, votre cadeau ce mois-ci, c'est de vous protéger. 9 de bâton, vous barricader. Surtout votre intimité. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, précisément du mois, vous pouvez vous sentir vulnérable. Vous pouvez vous sentir fragilisé. Vous devez vous protéger. Vous devez vous barricader. Elle se barricade derrière cette petite barrière ici de bâton. C'est ce qui va vous aider. Protégez-vous. Et ça ressort aussi après. On y arrive. On va y venir. Votre défi ce mois-ci, c'est d'être clairvoyant, c'est d'être lucide, c'est d'arriver à réfléchir avec sa tête et pas avec ses émotions, pas avec son cœur. La reine d'épée, c'est la reine elle a toujours son glaive à la main. Elle va parler d'émotions, elle va parler d'amour, elle va s'adresser à quelqu'un, elle va laisser les autres lui parler d'amour et d'émotions, mais toujours un glaive à la main. Bonjour l'ambiance, hein. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est pas quelqu'un qui va se laisser rouler dans la farine. Que vous soyez un homme ou une femme, le message est le même. C'est pas quelqu'un qui va se laisser rouler dans la farine, c'est quelqu'un qui va mentaliser la situation. C'est quelqu'un qui va analyser la situation, c'est quelqu'un qui va tâcher d'anticiper et qui va essayer de voir où est son intérêt à elle. D'accord? C'est une énergie qui a une vision d'aigle.
Elle arrive à voir, à capter la totalité de la scène et avoir une bonne et belle compréhension de la situation. C'est dans la position de votre défi. Vous avez l'as d'épée ici. Moi, je crois que ce mois de décembre, ça y est, vous y voyez plus clair. Vous comprenez dans quelle sorte d'imbroglio vous êtes enfermé vous-même en essayant de capter l'attention de quelqu'un, quitte à jouer les grands super-héros pour ça, et vous comprenez qu'en fait, non, il y a quelque chose qui n'est pas correct là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui n'est pas à sa place, quelque chose qui sonne faux. Et c'est pas forcément l'autre, c'est peut-être les motivations pour lesquelles vous vouliez attirer l'attention de cette personne. Grande métamorphose. D'accord ? C'est comme ça que je le vois. Maintenant, encore une fois, je suis consciente que ça ne peut pas correspondre à toutes les balances de la planète. Donc, placez-le en fonction de ce que vous vivez. Ça peut aussi être au niveau professionnel, hein, on est bien d'accord. Et dans ce cas, ce que vous aimeriez le plus, alors, les amoureux ici, bien sûr, c'est une relation qui est destinée, mais ça peut très bien être une parfaite collaboration. Ça peut être une parfaite osmose avec quelqu'un. Ça peut être quelque chose de ce goût-là. Vous l'adaptez, hein, d'accord ? Alors, on continue. On a ici, dans votre vie sentimentale, on a le chariot. Alors, le chariot, il nous parle d'un signe du cancer, il nous parle du mois de juillet, il nous parle également de la maison et du foyer. C'est un arcane majeur. Hein? Le chariot, il nous parle aussi peut-être de déménagement, de voyage, de déplacement. Il nous parle de triomphe, il nous parle surtout de rapidité. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation sentimentale qui a démarré trop vite et qui aujourd'hui est un petit peu délicate, un petit peu ambiguë. C'est possible aussi. Sinon, ça peut aussi être les conséquences de quelque chose qui s'est déroulé au mois de juillet. C'est possible aussi. Moi, ce que je vois ici également avec le chariot, on a cette notion ici du noir et du blanc, c'est-à-dire de la lumière et de l'obscurité. Pour que votre chariot de vie se mette à se déplacer à la vitesse, à une vitesse acceptable, il faut que tous vos contraires intérieurs soient en harmonie. Parce que la maison du cancer, c'est aussi la maison qui abrite l'âme, c'est le corps qui abrite l'âme. Et à l'intérieur de soi, c'est une invitation à harmoniser ce qui est lumineux, ce qui est évident et ce qui est obscur, ce qui est sombre. D'accord? Donc vos intentions ici, elles étaient peut-être plus d'un côté que de l'autre. Il s'agit là maintenant d'harmoniser vos ressentis à vous, vos objectifs à vous, vos motivations à vous, pour que vous puissiez à nouveau avancer dans votre vie sentimentale d'une manière beaucoup plus sereine. Et surtout avec vous ici comme guide de votre vie sentimentale et pas votre ego. Je pense, hein. Allez, on continue. On a ici dans votre vie professionnelle, là aussi, pareil, grand bouleversement, grand basculement. Vous partez, vous laissez quelque chose derrière vous. 6 d'épée. On voit cette jeune femme ici dans sa barque avec sa valise à la main. Elle quitte des eaux qui semblent être tumultueuses pour aller vers quelque chose de plus sage, de plus serein, pour poser pied à terre. Hein, on voit que sa barque, elle arrive sur la terre ferme. Elle quitte quelque chose qui pouvait être tumultueux, chaotique, pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus calme. Donc tout ça, ça peut parfaitement concerner votre vie professionnelle aussi. N'est-ce pas? Ça n'est pas forcément que la vie sentimentale. Mais j'ai l'impression d'un mois de grand bouleversement ici pour vous. Hein. Cette métamorphose. Vous aviez quoi, vous, le mois dernier, Balance? Vous aviez le pendu. Ouais. C'était la stagnation. Bref, dans votre vie spirituelle, quand je parle de vie spirituelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ça ne veut pas nécessairement parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Nous avons tous une vie spirituelle. Nous avons tous des questions par rapport à notre existence, par rapport à la spiritualité. Nous n'avons pas forcément tous une vie religieuse. D'accord? Donc, c'est tout ce qui concerne la communication que vous avez avec vous-même. C'est votre voie de la sagesse, c'est votre développement personnel, c'est votre âme, c'est votre conscience, c'est votre inconscient, c'est tout ça. Là, dans cet espace-là, vous avez la 4 de denier.
La 4 de denier me fait comprendre que vous vous agrippez un petit peu à ce que vous connaissez, à ce que vous possédez. Vous n'osez pas trop franchir le seuil de ce que vous connaissez. Vous n'osez pas trop investir dans le demain. Vous semblez être peut-être un petit peu pétrifié sur place par ce mois de décembre, par ce qui arrive ici. Ce que je comprends là-dedans, c'est que vous attendez peut-être un mois plus calme, plus serein, peut-être le mois de janvier, pour commencer à sortir de votre coquille. Ça me fait penser à quelqu'un qui se protège, qui se barricade et qui n'ose pas encore sortir, qui attend en fait la fin de l'orage pour pouvoir mettre le nez dehors. Vous êtes dans une zone de confort là, à l'intérieur de vous, ici. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. Vous regardez les événements se dérouler et se présenter à vous les uns après les autres. Mais vous n'osez pas encore intervenir. Vous attendez la fin du déluge pour pouvoir aller faire un état des lieux de la situation. C'est comme ça que je le perçois. Ça, c'est intérieur. D'accord? C'est pas l'extérieur. C'est ce qui se passe dedans. Dedans, c'est OK. Pas de panique déjà. Pas de décision, pas de précipitation, pas de choix, rien. On attend, on se calme, on essaye de calmer tout ça. On reste là où on se sent en sécurité. On verra au mois de janvier ce qui reste de tout ça ici. Parce que c'est forcément... Quand on est en transformation, imaginez la chenille qui va se transformer en papillon. Quand elle fait cette transformation, elle ne va pas commencer déjà à prendre des décisions de papillon. Elle attend d'être devenue le papillon pour commencer à prendre des décisions qui la concernent. Elle est un peu stupide, ma métaphore, je suis désolée, mais je ne peux pas vous l'expliquer autrement. Vous attendez que cette métamorphose ou cette mutation se fasse, soit faite, pour pouvoir prendre des décisions en fonction de votre nouvelle façon d'exister, en fonction de votre nouvelle vie, en fonction de la nouveauté qui s'est opérée pendant cette transformation. Ça paraît logique. On est obligé d'attendre que la fin du processus avant de pouvoir, ok, voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je veux veux pas, c'est logique. D'accord? Donc ça, c'est plutôt une réaction saine et c'est pour ça qu'au cœur de votre lecture, vous avez cette énergie ici de vous protéger. Protéger, pas contre un danger, mais plutôt vous geler, entre guillemets, hein, vous geler pour laisser ce processus se faire et après, quand viendra le dégel, on pourra à ce moment-là prendre des décisions. Je ne peux pas vous le présenter autrement que comme ça. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de catastrophique, il y a des bouleversements, oui. Et le plus grand des bouleversements, il n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. C'est vous qui, là, êtes en train de vous transformer depuis l'intérieur. Et en fin de mois, Eureka, le dégel parfait. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. La reine de bâton, c'est une énergie qui nous explique que vous reprenez confiance en vous. C'est le feu, c'est la flamme, c'est le signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est une énergie de quelqu'un qui a confiance en elle, qui sait se mettre en valeur, qui sait s'habiller, qui sait parler, qui sait user de son charme quand c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui est plein de vie, qui est pétillant, quelqu'un de créatif, plein d'enthousiasme. On le voit, regardez l'illustration. C'est un feu d'artifice, la reine de bâton. Et ça, c'est en fin de mois. Mais en attendant, ben voilà, il faut le traverser. C'est pas pénible, hein, j'ai pas l'impression que ce soit pénible, mais oui, c'est bouleversant. Oui, voilà, oui. Oui, on peut pas le dire autrement. Je veux pas vous le vendre comme une semaine de thalasso, ça ne l'est pas. Mais bon, voilà, si ça arrive maintenant, c'est parce que vous êtes mûr pour ça. C'est parce que vous êtes prêt pour ça, d'accord? Donc, on va voir, on verra surtout en janvier, probablement au niveau professionnel, ce qu'il en est. Pour l'instant, on va faire notre petite extension avec tout ça. Donc, je rappelle le principe de l'extension. Les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il y a un approfondissement, une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et pour les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions et toutes les informations se trouvent aussi sur mon site internet. D'accord? Je peux décider durant l'extension de rajouter encore des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message.
Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous permettra de compléter cette lecture ici qui est quand même super percutante. Hein. Bon, allez, on y va. La mort. Qu'est-ce qu'on a ici avec la mort? On a la 4 de denier. Eh oui. Pendant le processus, vous restez bien au chaud, les pieds bien au chaud dans votre zone de confort. Logique. On va en mettre une ici entre les deux. Voilà, 6 de coupe. Et je verrai pendant l'extension si j'estime nécessaire d'en rajouter là. Mais là, je pense qu'on a assez compris. On a relativement bien compris de quoi il s'agissait. Les amoureux ici, dans ce que vous voulez le plus, on a l'étoile, l'espoir. Ouais. La 9 de bâton dans le cœur, au cœur de votre lecture, dans ce qui va vous aider, on a le chariot. La maison, le foyer, le socle. Un socle semble être important ici aussi pour vous. La reine d'épée, dans le défi qui vous attend, on a la 8 d'épée. 8 d'épée. Le chariot ici dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée, super, ça j'aime bien. Vous allez, entre la reine d'épée, le roi d'épée, l'as d'épée, vous allez y voir plus clair ce mois-ci. Vous allez comprendre et votre comportement, et la situation, et le comportement de l'autre. Donc c'est quand même déjà pas mal, hein. Dans votre vie professionnelle, avec la 6 d'épée, on a la 8 de denier, le travail, effectivement. Le travail est concerné. Peut-être aussi que ça signifie ça, que vous changez peut-être pas forcément de travail, mais vous changez de comportement au travail. D'accord? Il y a beaucoup plus d'assiduité, beaucoup plus de concentration. Ce n'est pas nécessairement un changement de travail, ça peut être un changement d'attitude et de comportement au travail. Dans votre vie spirituelle, avec cette 4 de denier, l'as de bâton, excellent. Ça me plaît. Et la reine de bâton en fin de mois, ce feu d'artifice, on a la 2 d'épée, de la sérénité et peut-être un choix à faire ici, on verra. D'accord? Alors, mes chers, voilà, je m'arrête ici pour vous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve au mois de décembre pour les projections sur la première partie de l'année 2021. Je vais tâcher aussi de faire une lecture de vie sentimentale pour célibataires puisqu'on me le réclame. Donc, je vais tâcher de faire ça juste avant Noël, comme ça, vite fait. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.